Chère Nathalie, comment vas-tu? Ça va. Ça va? Alors, Est-ce que tu as eu des les infos, que j'ai eues, les visions que j'ai eues, c'est, Séverine qui a combattu, alors, d'après ce que je comprends, aux côtés de Jeanne d'Arc d'accord, pendant cette guerre, la guerre de 100 ans, je crois. Mais elle a combattu à ses côtés, c'était très proche, il y a vraiment quelque chose en elle, hem, comme si, le sang qui coulait dans ses veines était, lié au sang de Jeanne d'Arc et OK. Mmh. mmh, hem, elle a en elle les mémoires, l'empreinte de l'échec, en fait, de ce moment qu'elle a vécu au Moyen Âge où elle a été, hem, faite prisonnière et brûlée. Je l'ai vue sur le bûcher, j'ai vu les flammes, elle est morte dans le feu et je l'ai vue aussi, à un autre moment où elle, lit des elle est comme dans une chapelle et elle a un grand livre, comme un grimoire, je ne sais pas, la Bible et elle lit et elle comprend pas, elle s'adresse à Dieu, elle prie, mais rien ne va comme, elle, comme elle le Elle souhaiterait, comme, Mmh. ces femmes, comme tous ces gens qui font partie de ce camp, enfin je sais pas co cette, guerre en tout cas, rien ne fonctionne comme ils le souhaitent en fait, elle entre en guerre contre ce Dieu. Elle est, en rage contre, la représentation de la religion, du Dieu et ce que je vois, c'est qu'elle est comme, cette épée de lumière, en fait, cette épée de guerrière, elle est elle est plantée en elle, en fait et elle la sépare en 2 sur, le plan énergétique. Voilà, D'accord. pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Bah, c'est quand même très fourni et très détaillé. Détaillé, hein, bien. Tu ressens bien là Séverine dans sa sphère? Hem, alors, ouais, juste je rajoute qu'elle est restée avec ses blessures de trahison. Hem, Elle est restée avec ça au plus profond d'elle. En fait, elle est marquée par ces blessures de trahison. Il y a une notion de trahison, heu, hem et d'injustice. Mmh mh. Alors tout ce que tu viens de dire concernant Jeanne d'Arc, hein, et le fait d'avoir été brûlée sur un bûcher, c'est des choses qui résonnent énormément pour Séverine. Ouais, ouais, sauf que sauf que c'est pas sauf que, mais sur le plan, de l'énergie, sur le plan de son subliminal, si tu veux, de son âme, elle est, comme coupée en 2 par cette épée, en fait. Comme si elle avait été, pourtant j'ai vu qu'elle était brûlée, mais c'est comme si elle avait été, coupée en 2 par une épée. Mmh. Tu la vois cette épée dans son corps, énergétique? Oui, c'est ça, ça la sépare. Mais ce qui est étonnant, c'est que je vois beaucoup de lumière, en fait. C'est comme une épée de lumière, mais ça résonne faux. Il y a quelque chose qui fait que ça l'empêche de se réunifier et de pouvoir, heu, accueillir, en fait, ces mémoires.
les comprendre, hem, le fait qu'elle soit coupée en 2 comme ça maintient la résonance de ses mémoires en elle, et ça l'empêche de s'en sortir, si tu veux, d'aller, Mmh. au-delà. Voilà. Mmh. Et comment cette épée, elle est arrivée là? Est-ce que tu as l'information? Et c'est depuis ce moment où elle va être, sacrifiée, en fait, sur le bûcher, mais elles sont nombreuses. Il y a plusieurs femmes, des hommes, des femmes, et je vois plusieurs femmes Mmh. qui sont punies, qui sont châtiées et Oui. c'est depuis ce moment-là où je vois qu'il y a comme cette lumière qui pénètre en elle par son coronal et qui la sectionne en 2 dans le sens de la longueur, de la tête aux pieds. Mmh. Quand elle est dans ce feu de punition, c'est le feu de l'enfer, j'entends. Alors, faudrait qu'on comprenne bien un petit peu ce que c'est qui se joue là, et de comment ça se maintient. Elle prenait la liberté, elle voulait je trouve pas le terme. C C'est pas cette Rebelle? équipe, non, c tous ces hommes et femmes, guidés par Jeanne d'Arc. Oui. Ce bataillon, je sais pas comment l'appeler. C'est une armée? Cette armée, ouais, cette armée si tu veux, mais c'était vraiment, c'est de l'armée de lumière en fait. C'était la liberté. Ils se battaient pour les hommes, pour la liberté de l'humain Mmh. Mmh mh, mmh. et hem et elle a fini prisonnière. Donc elle est dans ce sentiment d'échec en fait. D'accord. OK. OK. Bon, déjà, un premier lien qui est sans doute, lié à une problématique importante qui va sans doute résonner avec les choses que m'a dites Séverine, la concernant. Je te propose de faire le tour de la sphère natalice, de continuer à recueillir l'information et à me décrire tout ce que tu perçois. Et Ah toute je information vient à mmh, toi je limpide et claire. Oui, ouais, je cherche justement à capter sa sphère parce que j'ai été renvoyée directement sur ce moment de vie, comme si elle était restée bloquée, comme si une part d'elle était restée bloquée dans ce feu. oui, Je cherche à capter son énergie, sur le plan éthérique en tout cas. En fait, elle baigne dans une lumière qui n'est mmh, pas qui est un leurre. mmh, fausse lumière donc. OK. Ouais, quelque chose qui l'enferme. Mmh. Je sais pas, je sens que c'est lié, au fait qu'elle ait émis de la cot de la colère contre la Bible. Oui, bien sûr. Quand tu t'adresses en colère, à un Dieu qui devrait être le Dieu d'amour, c'est pas lui que tu rencontres, en fait. C'est les énergies inverses. Oui, c'est ça. Il y a vraiment je vois des des entités, des énergies en fait, liées, à Satan, qui pénètrent par cette faille en fait dans et Oui, oui. qui l'a tranché en 2 Mmh mh, mmh. il y a vraiment cette, notion hem, ouais, c'est d'injustice, d'échec, d'injustice Oui. qui Séverine re qui confirme tout ce que tu dis, hein.
jusque-là. Autant effectivement sur ce qui l'animait, qui l'anime toujours, hein, ce sentiment, de justice, d'injustice, de quête de lumière. C'est Oui, toujours ce qui est là. Très bien. Est-ce que tu me parlais de ces entités-là, sataniques, qui avaient tendance à rentrer au niveau de son corps énergétique? ouais, OK. Est-ce que tu vois par où elles ça rentrent? vient ouais, par le haut, par le coronal et ça s'infiltre dans toute la longueur de son corps pour, la maintenir séparée d'elle-même. Mmh. Voilà, je regarde D'accord, parce que il y a cette notion de l'heure où elle a l'impression d'être accueillie par la lumière alors qu'elle est décédée à ce moment-là d'accord, et en réalité, elle est comme attachée toujours sur ce poteau et elle est maintenue dans l'illusion d'être dans la lumière et en même temps, elle, c'est comme si on la maintenait là pour se nourrir de son énergie et la maintenir dans cette séparation mmh. qui la laisse, vivre ses incarnations avec ses blessures d'injustice, D'accord. d'injustice et de comment je t'ai dit tout à l'heure de, D'échecs. heu, ouais, 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 ouais. OK, que dit «on la maintient», est-ce que tu as une information sur ce «on»? Ouais, j'essaie de regarder un peu plus loin. En fait, elle est éblouie, elle, par cette lumière, elle voit pas ce qu'il y a derrière et il y a une espèce d'enveloppe magnétique autour de sa sphère qui maintient ça, qui Mmh. maintient cette sorte de fausse lumière qui l'empêche de voir plus loin, de comprendre en fait, de comprendre ce qui lui arrive, de comprendre Mmh là où elle mh. est. Tu regardes comment Mmh. fonctionne cette enveloppe magnétique et puis, effectivement, qu'est-ce qui tire profit de cette situation? Et toute information vient à toi limpide et claire. Trahison, c'est ça qui ressort aussi, trahison, trahison. Elle a été trahie par des hommes aussi, des hommes. Oui, tout à fait. Et je sens beaucoup de tristesse, de dégoût en fait, de dégoût. Non, je regarde et de dézoomer un peu plus pour voir ce qui maintient. Oui, tu prends toute l'amplitude, Nathalie, hein, pour recueillir toutes les informations. Tu es une experte implacable Il y a une et tu espèce de bras qui est rattaché à sa sphère, un bras qui je sais pas ce que c'est que ce truc. Attends, je regarde. Ça fait comme une étoile métallique avec des bras comme ça une qui étoile métallique? tournent. Mmh Ouais. mh. Ouais, 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 c'est comme un énorme vaisseau en forme d'étoile, ouais, avec des pointes et au bout, il y a sa sphère. Mmh. Combien tu as de branches? 6. 6. C'est ça que tu as dit? Ouais, 6. 6 bras, d'accord. Ouais. Et de et donc elle reliée par un de ses bras? Ouais, elle est maintenue au bout d'une pointe comme ça et cette pointe, c'est comme la pointe d'une épée D'ac tranchante. d'accord. C'est ça qui lui transperce le corps? C'est ça qui la sépare en 2. Hem, Pas tout à fait parce que là, comme je la vois, cette pointe, si tu veux, sa sphère et cette pointe rentre dans le dos de sa sphère, tu vois? Mmh. Dans l'arrière et elle, elle a
cette coupure, au niveau du coronal qui la traverse jusqu'au pied, Oui. Les 2 pieds? qui voilà, qui ouais, ça passe ça tranche en 2 en fait, hein, ça la sépare complètement en 2 et je ressentais là comme cette épée de lumière, mais de fausse lumière aussi. Donc c'est 2 choses différentes et c'est une sorte de vaisseau en forme d'étoile avec un cercle au milieu. Oui. Tu prends toute l'information, Nathalie, tu es à bonne distance, tu es protégée, rien ne peut t'atteindre et tu peux augmenter tes fréquences, tu vas être hors de portée, tout en amplifiant ta vie et tu vois au travers de tous les tissus, au travers de tous les matériaux, de toutes les matières, de toutes les énergies, de tous les dispositifs, de tous les décors, de tous les voiles, de tous les masques, rien ne Mmh. peut t'échapper. En même temps, je vois une espèce de au fur et à mesure que je me recule, je me distancie de cette, étoile, je la vois aussi par moments en forme de, pieuvre. Pieuvre C'est comme si elle changeait de forme, à la fois elle peut prendre la forme d'une étoile, la forme d'une pieuvre. et autre chose ou pas? Arrête. Je Un sentais vaisseau alors et une pieuvre, d'accord. c'est ouais, ouais, c'est bizarre. C'est à la fois un vaisseau, à la fois ça peut prendre la forme d'une pieuvre géante, gigantesque. Je sentais aussi que heu, ça remonte ce truc-là. Alors attends, c'est relié. Là, si tu veux, quand je pars de cette situation, de cette guerre de 100 ans là, Oui, j'arrive à ça, mais en même temps, je sens que mmh, c'est relié à quelque chose de beaucoup plus ancien, où oui, ça, il y a c'est en lien avec un cercle de femmes. oui, Je sens vraiment cette féminité, le lien à la féminité, mmh, mais la féminité guerrière en même temps. Ces femmes qui, avaient en elles cette part masculine, mais, comment dire? Qui prenaient la justice en fait, mmh. Une tu vois? autorité qui était, investie d'une autorité, qui était investie d'une force, d'une puissance, heu, Ouais, bah, autorité, sans être, enfin, c'est pas vraiment sans une être autoritaire, autorité, non. mais Je dis pas autoritaire, hein, je dis autorité, donc elle est elle défendait, en tout cas, elle défendait surtout. mmh mh. Ça résonne énormément tout ce que tu dis, effectivement. Ça fait partie des choses dont Séverine, sur lesquelles Séverine se questionne et qu'elle aimerait bien qu'elle sent qu'au fond d'elle, effectivement, son féminin sacré, elle n'arrive pas. Il est fragmenté. Il a été, comme tu le dis, hein, on comprend, soumis à beaucoup de choses qui l'ont blessé. Ouais, ouais, parce que je vois qu'à cette époque, des hommes déjà ont abusé d'elle. Oui. Au Moyen Âge là, c'est pendant cette guerre, hein, Mmh. je la vois combattre et en même temps, elle, ouais, avant d'être, mise sur le bûcher en fait, hein. Ils ont Ouais, elle a comme perdu sa féminité à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle Mmh. a été vraiment salie Oui. Tout à fait, ça résonne énormément tout ce que tu dis. Mmh mh. et heu Énormément, oui. et en même temps, il y a autre chose, une résonance avec quelque chose de très ancien là qui remonte comme à l'origine, tu vois? Où c'est on a déjà parlé de ces cercles de femmes, mais je sens vraiment ça en elle, où Mmh elle mh mh. défend en fait, c'est comme si à un moment donné sur terre, il y avait des cercles de femmes qui protégeaient les femmes, qui protégeaient cette féminité qu'on a bafouée parce que, c'est avant l'homme, ce sont des reptiliens qui ont profité, et qui ont sali, en fait, Oui, la mmh, je vois. femme en abusant en Mmh. abusant de sa sexualité par la chair et ça a comme coupé ces femmes de leur, spiritualité, en fait. Mmh. De leur intégrité, du coup. Oui et de l'énergie qu'elles pouvaient, déployer à partir de leur corps. Mais oui.
Mais de toute façon, on connaît cette histoire, hein, où les femmes ont été, soumises, conditionnées à la soumission, au rejet et à l'excommunication, dès le moment où elles revendiquaient, dès le moment où elles voulaient se rebeller aussi contre cet ordre, patriarcal, instauré, comme tu le dis, depuis les reptiliens. Ce cercle de femmes, dont tu parles, il a une provenance? Ouais, tu sais, justement, je sens vraiment cette, période, hantée, je sais pas comment l'appeler, Atlante peut-être, encore une fois, hein, parce que ça regroupe, en fait, enfin voilà, c'est ce plan Mmh, où les reptiliens ont commencé à envahir. mmh. Et ce que je sentais là de leur part, c'est que ils étaient jaloux, en fait. Il y a vraiment cette forme de jalousie de leur part, de la puissance féminine. Oui, c'était le cas déjà entre eux, hein. Il y avait déjà cette guerre, cette, rivalité entre le masculin, reptilien et les reptiliennes qui étaient détentrices d'un savoir, d'un langage, d'une connaissance, auquel ils devaient se soumettre. Donc ils étaient, allô? Oui. Oui, Ouais, voilà. non, tu parles de reptiliennes. Là, moi, je vois des femmes avec des corps de femmes Mmh. humaines. Alors attends, je regarde parce que je sens l'énergie de Séverine, où, tu vois, elle a cette robe qui moule son corps, très longue. Il y a vraiment une douceur dans son énergie, beaucoup de délicatesse, beaucoup de respect. Je la vois, avec, ouais, un crâne allongé vers le haut et légèrement vers l'arrière. Mmh. Ça te fait penser à Tu quoi? vois? Pas Oui. complètement en arrière, mais légèrement vers le haut et l'arrière. Mmh. Ça me fait penser, bah, à des représentations qu'on peut déjà à ces femmes, à l'Égypte, enfin, tu vois? Toutes Mmh. ces Oui, oui, tout à fait, bien sûr. femmes, avec ce crâne allongé, en fait, qui étaient humaines, mais d'un autre temps, on va dire, d'un autre plan. Mmh. Oui, on peut se représenter que l'Atlantide, c'était quand même, comment dire, cosmopolite, hein. Ouais, C'était, oui, oui. là, un projet Mmh. cosmopolite, ouvert. Bon, ça résonne tout ce que tu dis jusque-là, Nathalie, résonne bien. Donc effectivement, donc ce que tu veux dire, c'est que ce qui est venu résonner au Moyen Âge avait déjà commencé auparavant, hein. Hein, on est dans ces schémas classiques avec une capture, qui se fait dans cette période antique avec l'attaque reptilienne sur la Terre. Il va aller emprisonner et fragmenter, en fait, des âmes, en garder une Mmh. partie à Ouais. partir de lesquelles ils maintiennent leur programmation sur toutes les incarnations. En fait, ce que je ressens de cette époque et de l'implication là des reptiliens, c'est que leur but ultime était de doter cette, féminité sacrée, hem, à l'homme comme à la femme en fait, parce que je ressens des énergies féminines, mais ça peut être porté par des hommes en fait, hein, par des hommes. Bon, Bien sûr, voilà, je sais pas comment te dire, je ressens mais ça c'est et hem, au fur et à mesure du du temps, il y a eu ce que je ressens très fortement, c'est, hem, l'influence le fait d'imposer la religion, en fait, pour maintenir encore une fois les hommes pour les enfermer, hein, pour les enfermer dans des croyances par la peur, en fait, par la peur de mourir. Parce qu'au fur et à mesure, s'est installée la peur de mourir. Par les sacrifices, il y a eu la peur de mourir. Et pour ce qui est de Séverine et de cette époque, moyenâgeuse, elle est complètement reliée à la Bible, à la religion, à la foi, mais c'est comme si c'était dévié, si tu veux, quand elle, au fur et à mesure qu'elle s'imprègne de ses écrits, mmh, sa foi est déviée. bah, oui, c'est effectivement classique. Effectivement, ce schéma classique.
effectivement, on connaît cette fausse religion. Là, je perçois un peu mieux sa sphère, mais Là, Séverine me dit qu'elle ressentait de la colère depuis enfant quand elle rentrait dans les églises. Tout ça résonne bien. Effectivement, il vient se résumer effectivement là au niveau de la religion, de cette emprise de la religion, elle, elle déteste parce qu'il y a un homme de foi à côté d'elle, avant qu'elle soit brûlée, oui, qui, bon. qui lit des prières. Bon, on les Comme connaît bien aussi ceux-là, oui. ouais, comme pour la je sais pas, la bénir. Je sais pas ce qu'il lit, comme pour la jeter en fait dans les flammes de l'enfer, comme Mmh. pour, la relier, tu vois? Mmh. À quelque chose de terne par la punition en fait. Oui, oui, tout à fait. OK. Donc, pour revenir Nathalie à l'origine, donc ce vaisseau et cet, embranchement au niveau, de son corps énergétique, il date de cette époque-là? Ouais, ouais, il y en a plusieurs des vaisseaux comme ça, c'est très je sens l'énergie reptilienne de toute façon à bord de ces vaisseaux qui, à partir de ces sphères, en fait, c'est vraiment l'énergie de la personne qu'ils récupèrent. C'est comme s'ils continuaient de punir, en fait, en bloquant les sphères comme ça. OK, c'est bien. Est-ce que ce que tu décris de cet embranchement au niveau du corps énergétique serait responsable de toutes les douleurs que vit au niveau physique, Séverine? Mmh. Parce qu'effectivement, elle est transpercée de douleurs, ce qui va du haut du corps jusqu'au bas Mmh. du corps. Donc elle ne me parle pas de la tête, mais elle me parle des omoplates, des Du poumons, dos, de la ouais, je sens. trachée, de la gorge, du Ouais. ventre. Comme tu parlais de ces entités où elle décrit que ce ventre est un hall de gare pour entités, jusque dans les jambes, hein. Mmh. Alors attends, je D'accord, vais et souvent des douleurs inexpliquées. beh, Des là, ce que je sens de cette pointe, en fait, qui rentre dans sa sphère, c'est comme si ça crée, ça je l'ai ressenti tout à l'heure, comme une pointe de couteau dans le dos. OK. Tu sais, des douleurs, aiguës comme ça dans la colonne Mmh. et il y a comme une partie, de son corps, comme elle est séparée en 2, je sens qu'il y a comme une partie qui s'est colmatée, qui s'est figée, en fait, tu sais, qui n comme si elle avait b du mal à bah, oui, à bouger ses muscles correctement, comme si tout se durcissait et Mmh. alors tu veux que je regarde la Oui, alors Séverine sphère? me parlait de son omoplate gauche. Est-ce que tu vois cette entrée et c'est cette, sensation, cette douleur de couteau dans le dos? On parle de l'omoplate gauche. Alors c'est vrai que Je l'omoplate sais gauche est pas. pas loin non plus de la zone du cœur. Je vais Hem, regarder, ouais, je vais oui, regarder. là tu vas prendre toute l'amplitude, Nathalie, pour vraiment tout scanner, repérer, en effet. Ce rayonnement magnétique dont je te parlais, ça la maintient dans quelque chose de justement qui peut créer ces douleurs parce que je sens vraiment des impacts électriques, tu sais? Oui, Et heu et ça envoie c'est ça, ça envoie des douleurs dans tout le corps. OK. Bon, moi j'ai perçu que tout à l'heure cette enveloppe, autour de Séverine, donc ça résonne bien ce que tu dis, hein. Moi je la voyais un peu comme un voile blanc. Hem, Ouais, ce d'accord. blanc, c'est cette énergie-là qui pénètre par le haut et tu as l'impression qu'elle est emplie de lumière, mais en fait, c'est complètement ce truc magnétique-là. Mmh, et ça, c'est Et relié à quelque chose, ça? bah, C'est ça, ce vaisseau c'est aussi relié à ce c'est vaisseau? tout ça là, ouais. Mmh mh. Est-ce qu'elle est consciente là, dans sa sphère, Séverine? Est-ce qu'elle nous voit? Est-ce qu'elle sait qu'on est là? Est-ce qu'elle sait ce qu'on est en train de faire? Parce qu'il est important qu'on l'informe, si elle n'est pas au courant, qu'elle puisse pleinement participer à cette séance et nous invitons d'ailleurs sa partie supérieure à venir
participer à cette séance et nous amener toute information et piste pertinente afin de résoudre la situation de Séverine, de l'inscrire dans ce faisceau de libération de tous les êtres. Ce que je sens c'est qu'elle a très froid. Heu, Quand tu me demandes si elle est consciente, je la vois comme, sous l'effet d'une drogue. D'accord. OK. Complètement, groggy, anesthésié, sans force, quoi. Ouais, comme il y a une certaine, posture, enfin une force, mais elle est, comme droguée. Comme Mmh. droguée, en fait. Elle voit pas, elle se rend pas compte, elle est aveuglée et mince, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, je sentais du froid, quand tu vois, Oui. j'essaye de prendre contact, en fait, voir si elle prend conscience du fait qu'on soit là, autour d'elle et tout de suite, j'ai senti du froid, comme si elle avait très froid, comme Qu'est-ce que si ça t'évoque c'est ce froid? Oui. ouais, bah, comme si c'était douloureux pour elle de revenir à elle parce que quand elle tente de revenir à elle, elle a très froid. Pourquoi elle a froid? C'est tous ces, je sais pas, il y a des produits, il y a des vapeurs, des qui sont envoyées là aussi dans sa sphère, tu vois? Une question à te Il y a poser. Est-ce que ce Oui? que tu vois qui résonne beaucoup pour Séverine est une mémoire coincée parmi d'autres? Mmh, oui, Oui. je peux dire oui. Est-ce qu'il pourrait y avoir des choses qui résonnent? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient résonner entre ces mémoires isolées, Ah, ce tu parles du froid? Qui entre pourrait autres? résonner avec autre chose? Oui. Ah, je regarde ce que c'est que ce froid. D'un seul coup, je l'ai vu comme couler dans l'eau, je sais pas pourquoi. Comme tomber au fond de l'eau, au fond d'un lac. La OK. sensation aussi de froid de milieu hospitalier, de bloc opératoire. Quand on t'endort, que tu as froid, que tu peux rien faire, il y a paralysie, j'ai tout ça qui vient, je sais pas. Une table en métal qui pourrait te donner du froid? Oui. Ça te vient, une table métallique? Bah, j'avais cette sensation du bloc opératoire et quand tu es au bloc, tu es sur une table en fait Regarde bien et ce tu es bloc découvert. opératoire. Si tu regardes bien ce bloc opératoire, excuse-moi Nathalie, regarde bien ce bloc opératoire. Parce qu'on ne nous opère pas sur une table en métal. Ah oui, je sais pas pourquoi je t'ai dit ça. Si, pourtant tu es je sais pas, non. Attends. En tout cas, c'est ce froid que tu peux ressentir dans ces endroits. Alors regarde bien les chirurgiens, Ouais. regarde bien le Ouais, personnel. justement, je vois mais c'est pas des humains. C'est pas des humains. Est-ce que Non. c'est un hôpital? Oui. Oui? Ah, j'ai la sensation d'une salle comme dans un hôpital, Ouais. mais je vois des êtres très grands avec bossu, quelque chose. Hem, Tu dézoomes, hein, et tu vois dans quoi cette pièce elle tient. Où est-ce qu'elle est? je suis renvoyée au vaisseau. OK, Je reviens au vaisseau. OK, d'accord. Donc elle est aussi dans Ah ce ouais, vaisseau. OK? ouais, ah ouais, Tu vois un petit peu? Bon, il y a tout un système. ouais Un et système ces oui, êtres, je sens quelque chose de bossu, une bosse sur le dos, quelque chose de, grossier et c'est comme des hybrides en fait, reptiliens et autre chose, je sais pas quoi. d'accord. Très grand.
OK, Très gras, si, c'est reptilien. Si, c'est reptilien, je le vois là. d'accord. Ah si, c'est reptilien. Très grand. Ouais. OK. Je pense qu'on n'a pas fini de dérouler ce fil, en effet. Nous passons Et par des ce vaisseau. expériences, ouais, sur, Des ouais. expériences. OK. Et là, ça alors quand je regarde, quand je la vois allongée, je vois ce reptilien au-dessus d'elle, sur cette table, je suis renvoyée à sa vie aujourd'hui. Oui, Je tout à vois fait, Séverine aujourd'hui. tout à fait, tout C'est à fait. vraiment comme une des je sais pas comment te dire, j'allais dire triangulation, mais c'est plus que ça en fait, Oui. Bon, c'est bien que le plus que temps à ce ça. niveau-là n'existe pas et il est maîtrisé. Bien, tout à fait tout ce que voilà, j'avais besoin de effectivement de raisonner avec, ce qui, apparaissait là dans ce que tu dis pour arriver effectivement à cette situation dans cette vie. Ouais, là, je vois son ventre, Ouais. ce qu'elle ressent dans le ventre. À partir des expériences là, ouais, sur cette table Mmh. et en fait, il y a plusieurs Séverine là. Il y a plusieurs vies, il y a plusieurs résonances, plusieurs, comment dire? Parties de vie, d'incarnation de Séverine Mmh mh mh. qui sont bloquées là Oui. Oui, oui, et oui. ce qui est en lien avec aujourd'hui, heu, il y a des expériences menées à partir de son bassin. J'entends son bassin. Oui. Bon, J'ai l'impression de voir comme des cautérisations, ça se dit ça? oui, oui, Ils cautérisent au niveau du système, reproducteur. d'accord. Qu'il y a eu des abus, de sa matrice. Je sais pas, oui, en tout cas je sais pas ce qu'ils font. Est-ce qu'elle a été dupliquée? C'est une question, tu peux la poser, S ah, je sentais qu'il y avait plusieurs parts d'elle, si tu veux, qui étaient raccrochées à ce vaisseau, liées à des vies différentes. Quelque part, on pourrait dire oui, mais ça a pas été fait enfin, elle a pas été dupliquée, heu, à partir des expériences, mais elle est plusieurs fois là, quoi, quand même. Oui, alors, ne t'inquiète pas de tout ça, Nathalie, hein. C'est normal que tu aies vraiment, cette sensation-là et je pense que ça correspond à des aventures, à des situations de Séverine avec, en effet, d'un côté, des manipulations, génétiques, énergétiques, un système, une programmation très ancien, posé sur elle, réactualisé dans cette vie, puisqu'on est dans cette incarnation-là, aujourd'hui, pour poser cet espace de résolution. Il y a eu d'un côté, effectivement, des manipulations involutives. D'un autre côté, autre chose. Peut-être qu'on va d'abord terminer tout ce qui est du Mmh. domaine de l'involution, Ouais, ouais, de je comment vois pendant que tu me parles, en même temps, j'ai des images et je vois son ventre avec une ceinture autour, hein, et son ventre d'une femme enceinte avec une ceinture autour, une sangle autour, quelque chose mmh, pour la bloquer. oui. Alors là, il faut qu'on arrive à si tu veux, là, il y a une boucle, hein, quand même, hein, qui part de cette période antique Atlante à aujourd'hui, enfin aujourd'hui, dans cette vie, sur ce vaisseau, effectivement, avec ce qui a pu se passer dans son enfance. Est-ce que tu vois quelque chose concernant son enfance? J'allais juste te dire que je ressentais des phénomènes d'opération d'hybridation Oui, à partir d'elle, hein. Ouais, son enfance. oui, ou terreur nocturne, Ah oui, très oui, intense, hein, oui, en où elle même temps. demandait, systématiquement à sa mère de venir, vraiment l'envelopper dans Ouais, son lit, avec un drap pour qu'elle se protège, hein, parce qu'elle entendait elle sentait des personnages, des bruits, des chuchotements, elle avait très peur.
Donc Ouais, ouais. Ouais, je vois, je le vois. Au moment où tu as parlé de terreur nocturne, j'avais l'info en même temps, en fait. C'est très lourd, en fait, dans sa chambre, très comme si c'était plus noir que la nuit, en fait. C'est ça qui lui fait peur, c'est que elle je sens les présences sur ma gauche. En fait, ce qu'elle ressent, c'est ce qu'elle vit en parallèle sur ce vaisseau, quand ils sont au-dessus d'elle. OK. Ce vaisseau aujourd'hui, il est toujours là? Enfin, il est toujours là. Est-ce qu'il est toujours actif? Est-ce qu'il est habité? Tu prends tout ton temps, Nathalie, et tu régules tranquillement tes fréquences pour fluidifier toute l'information et te permettre d'avoir une parfaite vision. J'ai oui, hein, qui me vient. D'accord, J'ai oui qui me vient. Ouais, ouais. d'accord, bien. Bah, il faut qu'on convoque toutes les personnes de ce vaisseau afin qu'elles ne continuent pas à nuire dans notre dos. Elles sont impliquées dans une situation d'interférence, de parasitage, d'abus de Séverine. Elles doivent se présenter devant toi, figées, les mains collées contre les jambes, sans pouvoir user d'aucune nuisance, aucune force. Elles n'ont plus aucun pouvoir. Elles sont complètement soumises et elles n'ont pas le choix. Ouais, je sais pas, c'est dessiné enfin, avant même que je le pense, si tu veux, je les ai toutes mises dans un sorte de sac, que j'ai refermé. Sac en Tu sais, comme un sac en tissu, tu tires de Mmh. chaque côté, ça se ferme Oui, pour les mettre dans le noir le plus complet parce qu'elle tentait d'endormir, en fait, de d'accord. paralyser. Ah bah, c'est elles que ça endort du coup. C'est l'effet boomerang, on appelle ça. Ouais. Tu vois? C'est elles qui sont endormies en fait, elles n'ont plus aucune force. Par contre, Séverine, elle va récupérer toute son énergie. Toute son énergie, toute l'information. Il y Bien, a les ondes qui en fait, le magnétisme qui continue, autour de sa sphère là, tu sais, ça envoie des ondes, heu, qui la maintiennent dans cet état et ça, c'est actif, je le vois. oui. Comment on peut faire pour le désactiver? Tu as toute l'information et tout pouvoir. Ça fait partie du bras de cette étoile, c'est à l'intérieur. C'est tout un système. OK. Bon, là, on a une représentation assez large. Ce que je te propose de faire, Nathalie, si tu es d'accord, c'est qu'on vienne scanner tes chakras, qu'on vienne bien se représenter l'état de son corps énergétique, de tout ce qui a pu être cristallisé, implanté, tous les dispositifs. Alors, écoute, je sais pas comment ça se fait tout seul, c'est-à-dire que Oui, je pense que je suis en train d'agir là sur oui, c'est comme en ça. train de c'est l'information. Et j'ai bloqué le système avec ce sac de reptiliens. Bon, voilà. OK, Donc ça a arrêté les ondes magnétiques d'accord. parce que ça m'aurait empêché de la scanner correctement, si tu veux, et Mmh. j'avais besoin de passer par ce truc-là. Ah bah, c'est pour ça que je t'ai demandé de les de les mettre sous cloche pour qu'ils aillent pas se dépêcher de compulser leur computer et te renvoyer des ondes. Donc c'est bien. OK, ce qui va te permettre de pouvoir avoir une vision encore plus profonde et précise. Tu prends tout ton temps, Nathalie. Tu peux prendre, si tu veux, quelques respirations, rehausser tes fréquences. Elle est, elle a les pieds joints, Oui, comme s'ils étaient joints par les plantes, en fait. Tu sais, ça se termine en pointe comme ça.
comme si on avait voulu coller à son corps en fait, la serrer. Mmh. Ouais, elle est comme, j'ai plein d'images qui se superposent. Je vois aussi qu'elle est comme, en en cordelée, je sais pas si ça se dit, tu vois? De la corde partout autour d'elle. Hem, Ça peut rejoindre effectivement des tortures, des traumatismes qu'elle a vécus, hein, ou avant d'être brûlée ou avant d'être jetée et noyée, une époque, on noyait aussi les sorcières. Ce Enfin que je bref. ressens de son chakra sacré en fait, c'est que c'est Mmh. comme tu sais, je te parlais tout à l'heure de sa moitié de corps qui était colmatée. J'ai à nouveau cette sensation, hem, qu'au niveau de ses chakras, c'est ce que ça a produit. D'une part, donc elle est coupée comme coupée en 2. Donc elle peut pas, communiquer avec, elle peut pas se ressentir. Elle peut pas, elle est coupée d'une part d'elle-même, quoi. Tu vois, elle cherche à comprendre, elle cherche à retrouver des mémoires, mais c'est que ça l'empêche. Et d'autre part, il y a le fait que c'est comme figé, colmaté. Du coup, bah, évidemment, ses chakras fonctionnent pas correctement, hein. Ils sont comme Mmh. presque bloqués, quoi. Et Mmh mh. Mmh. l'ancrage, alors par rapport à sa vie aujourd'hui, ce que ça me dit de l'ancrage, c'est que ça glisse en fait, ça glisse, ça chute, ça bascule, ça tient pas. Oui. Bon, ça paraît extrême, exagéré ce que je dis, tu vois? C'est vraiment Non. dans la mmh, Non, non, mais non, Séverine, c'est un des points importants pour Séverine, effectivement, la question de son ancrage, qu'elle sent insuffisant depuis même qu'elle est petite. Elle se sent planer. Elle me dit: «Mais des fois, j'étais pas j'ai passé des périodes où je me demande où j'étais et ce que je faisais, même si j'étais moi-même». J'étais et quand je retrouvais, je me retrouvais j'avais l'impression de me retrouver d'un seul coup dans mon corps, de me dire: «Mais qu'est-ce qui s'est passé?» Tu vois? C'est-à-dire cette question de l'ancrage, elle est très importante et très ressentie très forte, chez Séverine. Après, il y a aussi il y a des situations qu'elle ressent, en termes d'émotions aussi, d'angoisse, d'anxiété, tu vois? Quelque chose qui sont liés aux problèmes de sécurité intérieure, de voilà, confiance. là, c'est très compliqué de pouvoir, être en paix avec soi-même puisque, elle est, comme d'un côté, elle est écartelée, d'un autre côté, elle est compressée. Donc tu vois, c'est complètement, heu, Infernale. elle peut pas trouver, de sérénité, en fait. Elle arrive pas à trouver ce calme intérieur. C'est ça le truc, c'est que je sens que ça peut chauffer, cette colère, ça chauffe, ça crée de la surchauffe, en fait. Par moments, ça explose. C'est au niveau des émotions, tu vois? Au niveau de et après elle peut avoir très froid. Alors attends, je regarde, en remontant des jambes. Je sens la zone endolorie aussi au niveau du bassin, du bassin du Ouais. ventre là, par Tu rapport à regardes tout, bien s'il y a quelque chose ou pas. il y a eu des ouais, c'est le reste, enfin c'est le reste. C'est toutes les traces de manipulation que je vois dans le ventre. Il reste rien. Est-ce qu'il reste quelque chose? Non, je vois pas d'implant, je D'accord. vois pas de ch de d'être ou de quoi que ce soit. Je vois des traces de brûlures et des mémoires d'abus. Heu, c'est vraiment une zone qui a été, meurtrie, quoi, Mmh. Ouais. à reconstruire. Il y a pas d'énergie, très peu qui passe, en fait, là. Donc ça peut pas se refaire, tu vois? Ça reste et ça la maintient dans toutes ces mémoires, justement, de trahison.
Hem, ouais, là, non, je vois pas plus à ce niveau-là, je regarde plus haut, hein, Mmh. Oui, oui, son chakra continue. solaire. Oui. Je le sens douloureux, son chakra solaire aussi. Je sens de la Mmh. douleur là. Oui. C'est le haut du ventre. Ah, c'est comme s'il y avait pas assez d'oxygène, en fait, à ce niveau-là et ça crée des tu sais, des spasmes, comme quand tu fais des crises d'angoisse, en fait. Au niveau du plexus, là, du diaphragme, en fait, tu vois? C'est, contracté Oui, tout à fait. et ça fait mal. Mmh. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu vois là, à ce niveau-là? Est-ce que tu vois ce qui est C'est la actif? résultante, en fait, de tout ce qui passe comme ça, de ce qui la sépare, ce qui lui est envoyé, ses mémoires, D'accord. je sens vraiment, tu sais, ce lien à la punition par la religion, par tout cet égrégore-là, hem, lié au Vatican et donc à l'origine aux Mmh. reptiliens et pour la punir, en fait, la punir d'être une femme, en fait, tu vois? Tout simplement. Oui, oui, oui. Ça ressort beaucoup, quoi et c'est comme si ce qui passe, ce qui la sépare, en même temps, c'est comme si ça la brûlait, tu vois? Ça il y a toujours cette sensation de brûlure, ça la brûle, c'est-à-dire que c'est les émotions qui la brûlent Mmh. aussi, liées à tout ça, à tout ce vécu et à ce qu'elle a subi. Au Moyen Âge, c'était horrible les tortures, en fait, c'était horrible et il y a énormément de personnes impactées par ces mémoires-là Oui. et même avant, hein. Ouais, je Oui, regarde son oui, cœur. Ouais. oui, oui, tout ce que tu dis résonne, complètement. Alors son cœur, je vois une boule de glace, une boule glacée, j pas une boule de glace qu'on mange, hein, une boule, gelée, Mmh. je sais pas, quelque chose de froid. Ah bon? Ouais, Regarde bien ce c'est ce qui qui est c'est une image, hein, c'est une image. Alors à la fois, tu vois, il y a cette sensation de brûlure, hein, c'est très paradoxal ce que je vois en fait et à la fois, c'est comme si tout ça avait éteint sa flamme intérieure. Ce feu sacrificiel a éteint sa flamme divine intérieure. mmh, mmh mh. Alors, tu es sur le cœur là, hein? Tu continues à prendre toute l'information qui résonne au niveau du cœur. Tu vas augmenter la bande fréquence de tes perceptions au niveau du cœur. Bon, il y a là beaucoup de peine, Oui. de, heu, de comment? De sentiments encore une fois, de trahison et puis de rejet, Mmh. d'échec de relation et d'abus. Ça revient. OK. Hem, Bon, j'ai une autre information, je peux te la donner, tu vas me dire si ça résonne pour toi? ouais. Pardon. C'est parmi les rêves, les nombreux rêves Ah, qu'a fait Séverine. Dans ce rêve qu'elle a fait en 2005-2006, et c'était une guerrière. Elle partait guerroyer avec un groupe. Elle a été blessée au niveau du cœur
Elle a été ensuite recueillie dans un souterrain où il y avait des piliers, où il y avait des êtres de toutes sortes. Et une femme est venue vers elle et lui a fait une opération à cœur ouvert. Alors, je le ressens, lié à une vie plus lointaine. Je le ressens comme ça ressemble à je ressens, tu sais, la révolution, quelque chose comme ça. Avec une opération du cœur, Ouais. alors, bon. Bon, je t'en parle parce qu'au réveil, elle avait ce ressenti, vraiment très important. Bon, ce qui vient en moi là pour l'instant, c'est que ça, c'est un autre registre de Mmh. mémoire, Ouais. sur un Ouais, ouais. autre plan. Mmh. Voilà, c'était pour voir s'il y avait aussi cette résonance. Je pense que là, on est sur vraiment un ensemble de mémoires de cristallisation et de dispositifs qui sont sur un ensemble de fréquences qui viennent bloquer, effectivement. Mmh. Après, elle a d'autres expériences, Séverine, qui sont très lumineuses, effectivement. Voilà, mais je pense qu'effectivement, là, on reste donc je voulais voir si ça résonnait uniquement, Nathalie, excuse-moi. Mmh. On va rester sur ce registre-là, de ce qu'il y a à dégager. Ouais, ouais, bah, de toute après je voyais que, heu, c'était des schémas qui se répétaient au cours de ses vies parce qu'elle a vraiment cette volonté heu, de guerrière de lumière en Oui, fait, hein, oui, mais tout à fait, qui, tout à fait. à chaque Oui, fois c'est compliqué de c'est, c'est source de pas source, comment dire? Heu, ça se termine toujours mal si tu veux, parce que, il y a ces énergies aussi qui font en sorte oui, bah, on connaît bien que c'est ça, effectivement ouais. à qui on a affaire, hein. Bon, quand on parle, effectivement, tu de diabolisme, d'enfer, de voilà, tout ce que tu de satanisme, bon, on a effectivement, toute la gamme des tortures, dont on peut imaginer, en fait, qu'on n'imagine même pas, qui pourrait être Après effectivement, quand, comme je regarde son cœur et la femme qu'elle est aujourd'hui, il y a quelque chose de qui me renvoie à la nature, à la verdure, à la mmh mh. terre, Mmh. qui permet de de lui rendre en fait son énergie, de lui, redonner de l'énergie et de l'espoir. Tout à fait, effectivement. Il y a aussi une dimension Séverine est une personne en quête depuis très longtemps, depuis son adolescence et elle a fait des voyages, entre autres. Elle est aussi allée aux États-Unis où elle a pu, après un rêve d'ailleurs qu'elle avait fait, trouver la concordance de ce rêve avec un cercle d'Indiens, d'Amérindiens, d'Amérindiennes dans le désert, dans le Colorado et elle est tombée dans une fête comme ça. Qui permettait de rejoindre effectivement Ouais, tu parles de la terre, donc cette inspiration, hein, tu relis aussi au peuple, à ces peuples ancien. porteurs du message, hein, Ouais, porteurs de la connexion, ouais, justement, de la terre, du respect de la vie, de la terre. ouais. Bon, Je vois des plantes, je vois, je sais pas, l'herboristerie, les plantes, il y a quelque chose, ouais, le comment on appelle? Ouais, le soin par les plantes, juste comme ça. d'accord. Dans OK, il son y a cœur, beaucoup ouais, d'informations, hein, de ouais, toute façon, effectivement et dans cette séance et que m'a fourni aussi Séverine en lien avec sa propre expérience. On va continuer ce ouais. scan-là pour aller Mmh. vraiment dégager tout ce système interférent qui s'est voilà, Ah, qui est démontré
Je sens la gorge, je sens un étranglement, Oui, complètement. comme une liane qui se serre. Et oui, tout à fait. Regarde ce que c'est. Pourquoi ça pourquoi j'ai cette sensation de quelque chose qui l'étouffe là? J'ai même l'image d'un serpent qui vient s'enrouler autour de son cou. C'est, c'est vraiment alors si tu veux, c'est ce qui se passe en fait sur le plan de l'énergie des entités, comme pour lui donner la sensation de se tu vois? «Tais-toi, Mmh ne mh. parle pas». Tout à fait, tout à fait. Tout à fait ce que le ressenti, de Séverine alors qu'elle a pu, elle, projeter sur l'autoritarisme de son père en fait, hein, qui était très sévère effectivement dans son enfance, mais elle a compris plus tard que cette sévérité qui lui faisait peur et qui lui a fait perdre confiance. Où elle devait se taire, elle ne devait pas répondre, elle ne devait pas Ouais, poser trop de ouais, questions, elle devait ouais, se mettre dans cette éducation apportée par le père, qu'il apportait ouais. avec autorité. OK, ça résonne très bien. Je voulais excuse-moi Nathalie, entre le cœur et la gorge en fait, Mmh. j'aurais voulu que tu regardes au niveau des poumons. Ah moi j'ai une sensation d'oppression en fait, entre la gorge, le cœur et le fait de devoir d'avoir cette sensation, c'est comme si, il y avait besoin de respirer. Mmh, ouais. Attends, je regarde mieux. Je sais pas, c'est comme s'il y avait des petites choses bouchées, des comme si des alvéoles s'étaient refermées. Je sais pas. Mmh mh. Alors elle se referme ou elle ne s'ouvre pas? Comme si elles s'étaient colmatées aussi, tu vois? Mmh Comme mh. si, de par ce serment-là, je sais pas si on dit comme ça, mais entre toute cette zone, c'est D'accord, comme si ça s'était collé. Tu sais, les bronchioles, d'accord. c'est la sensation que j'ai. Après, ce n'est peut-être que la sensation, je sais pas. Bah, c'est une représentation que tu peux avoir. Après au niveau, clinique, il y a rien de remarqué au niveau de ses poumons. Par contre, effectivement, Séverine, elle éprouve des C'est plus difficultés haut. respiratoires. Ouais. Et voilà, c'est Rage plus haut. beaucoup d'encombrements, beaucoup de oui, après sur tout le système, hein, tout le système, respiratoire, Mmh. on le ressent. Il y a besoin, tu sais, j'ai vraiment cette sensation de ça manque de passage d'air, en fait. C'est comme s'il y avait une insuffisance. Mmh mh. C'est ça, ça donne, effectivement l'impression un petit peu comme des personnes asthmatiques. Oui, comme Heu, s'il fallait ouvrir, ouais. alors tu sais, souvent, hein, il y a des liens qui sont faits entre cette oppression, système et L'angoisse, l'angoisse. c'est ça. Donc effectivement, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est lié. D'ailleurs, on va continuer tu vas continuer le Ouais, scan Nathalie. l'angoisse, elle est Voilà. liée à la gorge, hein. Elle est liée à la gorge, l'angoisse, en fait. Ça commence là, par ce truc qui se serre là. Ça crée l'angoisse et l'angoisse, ça vient refermer, en fait, les poumons, les bronchioles là. Mais c'est lié à l'angoisse, c'est lié à ce stress-là. C'est D'accord. comme un stress, physique, hein, Mmh mh. aussi. Ouais. Nathalie, tu te mets bien dans tes fréquences, hein, tu vois? Tu prends vraiment toute l'amplitude, hein. Tu prends toute l'amplitude. Tu prends Du coup, tout ton ouais, temps, oui. je vois qu'elle compense tout son circuit énergétique, elle essaye de le compenser et il passe de travers, je vois ça là. Ouais. Mmh mh. Alors, parce qu'au fur et à mesure que je remonte, je vois comme ça, comme un circuit qui passe de travers et ça crée il y a quelque chose qui est déséquilibré là, D'accord. dans le haut.
Oui. Comme, tu sais, au niveau des cloisons, je sais pas, il y a quelque chose. Des sinus, un côté plus qu'un autre, il y a quelque chose. Qui plus quel côté que l'autre. C'est important. Enfin, ça Alors, peut être ben, une là, je vois alors attends, comment je l'ai vu? Je l'ai vu que ça partait comme ça partait comme ça. Je dirais alors, ça correspondrait au côté gauche si elle est face à moi, donc son côté gauche, oui. mais je suis pas ouais, OK, tu parles du sinus, OK. ouais, En proche sinus, qu'est-ce que tu perçois aussi qui est pourrait être d'ailleurs une zone douloureuse? toute la toute la l'ORL, je sais pas, la face là, le D'accord, il y a ça. mmh, Oui, parce qu'elles sont aussi au niveau de son œil gauche, hein. D'ailleurs, elle fait le c'est lien. tout, ouais, 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 c'est Ouais. tout le visage, ouais. Ouais, parce que je voyais comme l'énergie qui essayait de passer sur le côté, parce que là, ça peut pas, ça compense et ça crée un déséquilibre. Donc, Voilà. mmh, Elle a effectivement, sur tout le côté gauche, hein, là, elle me décrit, dans son résumé des douleurs, des tensions, omoplate gauche, nuque, côté gauche, descend jusque dans les bras, engourdissement fourmi et le majeur qui est douloureux d'ailleurs, je voulais que tu regardes quelque chose à ce niveau-là et ça descend en fait, hein, dans la jambe, le pied, des crampes jusqu'au niveau des orteils, voilà. Elle a vu des mmh. ostéopathes, mais à chaque fois cela revient Ouais, non, et c'est tout c'est en son lien avec cycle son œil gauche énergétique. qui est parfois plus fragile. Ouais, OK. ouais, c'est ce déséquilibre énergétique, et énergétique, mais en même temps, tu vois, quand je regarde son corps, je voyais comme presque un fluide, en fait. Donc c'est comme si, il y a quelque chose même au niveau de ces fluides qui circulent de côté, qui créent ce déséquilibre. Mmh. Est-ce que tu peux regarder au niveau de sa main gauche, au niveau de ses doigts? Oui, Tu scannes, tu comme si tu avais les rayons X, tu peux tout voir, tu peux voir au travers, c'est transparent. j'ai, comme si le sang n'arrivait pas au bout et des engourdissements et Oui, là je te aussi l'avais pas ça dit, mais oui. Mmh. OK. voilà. Est-ce que tu vois quelque chose qui ne serait pas organique? Au niveau des phalanges? Est-ce que quand tu regardes les phalanges, c'est un rayon X, hein, donc s'il y a quelque chose, ça fait comme une tache. Au niveau des phalanges, tu me dis? Oui. Je vais demander de poser sa main à plat, comme si je faisais une radio. Ah, j'ai pas d'infos, j'en sais rien. Bon, J'ai écoute, pas l'info. je voulais juste vérifier parce que j'ai vu ça qui m'avait traversé, hein. 3e phalange et j'avais entendu, non organique. Bon, c'est peut-être ailleurs. Heu, 3e, c'est celle d'en haut? bah, 3e, ça pourrait être celle d'en bas. C'est Ça peut être la je dernière, en voyais fait. parce que je voyais plus en haut, moi je voyais la dernière en haut, mais je vois Voilà. pas de choses artificielles, non. J'ai Ça pas ça d'in te dit quelque mmh, chose, Séverine? Parce que Séverine me montre son doigt en même temps. Donc d'accord, la troisième, ce serait celle qui est en haut, c'est ça? mmh, Ouais, d'accord. Donc c'est celle qui est plus proche de la main. voilà. D'accord, OK. Voilà. Mais non, je vois pas de choses, D'accord. là, je vois pas ça. Bon, OK, très bien. Bien, OK, je alors t'invite je à regarde ce voilà, 3e œil. continuer, oui, terminer le chakra le scan des chakras du corps énergétique. Mmh. Alors, 3e œil, vraiment là où 3e œil coronal, c'est vraiment là où se situe, comme cet éblouissement de lumière, artificielle pour le coup. Mmh.
et ça vient comme brûler ses perceptions. Là aussi, il y a encore cette sensation de brûlure, vient comme brûler ses perceptions. Alors évidemment, hein, c'est pas en permanence, sans doute qu'elle a aussi de très belles connexions, de très belles perceptions. Mais d'une manière générale, c'est compliqué là, d'être à l'aise et d'être tranquille pour, capter l'information. Oui. Oui, 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 bien sûr, je pense que et d'après d'ailleurs tout ce que Séverine m'a transmis, elle a une vie multidimensionnelle très riche, hein, et tu as pu ressentir plusieurs plans. Mmh, Je parlais de duplicats, mais il peut y avoir en fait des résonances de plusieurs vies sur plusieurs plans, dans plusieurs mondes parallèles aussi. Alors elle me dit qu'elle a toujours peur cette peur du parasitage mmh, et les connexions sont souvent floues. En effet, donc effectivement ce que tu dis, Séverine le ressent aussi, bien qu'elle ait effectivement aussi des réminiscences importantes. ouais. Ouais, ouais, parce qu'elle est tellement combative à l'intérieur, il y a quand même une énergie, une force qui veut se battre contre ça, retrou retrouver sa liberté, mais c'est, ça crée ça crée de la colère, de la rage et c'est enfoui, en fait, hein. Mmh, Mais ça lui permet aussi de pouvoir ressentir qu'elle est cette guerrière, quelque part. OK. Tu continues à scanner et à remonter. Ouais, c'est tout. D'accord. Bon, comment est-ce qu'elle est là maintenant, Séverine, dans sa sphère? J'ai la sensation d'un peu plus de chaleur. Voilà, il y a beaucoup d'informations qui circulent, hein, qu'elle doit ressentir, qui vient Ouais, résonner, de ressentir notre présence, la qualité de notre présence, le pourquoi de notre intervention et tout ce que nous projetons de notre connaissance et de sa libération. Toute cette information vient jusqu'à elle, puisque toute l'interférence a été démasquée. Oui. Est-ce qu'elle peut ouais. s'adresser à Je toi? Est-ce pensais que que tu tu allais as continuer, oui, la non, non, je je mmh. je voulais savoir si vraiment elle était j'ai besoin de sentir qu'elle est effectivement avec nous. Ouais, je sens elle commence à il y a de l'énergie qui passe en elle, en fait. Elle commence à comme reprendre vie, comme se réveiller, Oui. de cette stase, artificielle là et Mmh. je sens que ça réchauffe, son corps se réchauffe, que tout doucement, par le biais de l'information qui est donnée sur le plan quantique, en fait, ça vient informer, ces cellules qui la réveillent. C'est ça que je ressens. Oui, puisqu'elle peut cette information peut lui venir aussi de son propre futur. De son propre futur, là où elle est complètement dégagée, justement. Et toute cette multidimensionnalité de son être est opérante C'est en et train de fournit bouger. et les connexions et la force de pouvoir dissiper tous les voiles, tous les stratagèmes, tous les vécus, toutes les mémoires. Cette connaissance passe au travers de tout cela. Elle peut à nouveau ressentir son cœur, qu'elle puisse se centrer en son cœur, ressentir cet espoir, cette liberté, cette aspiration qui l'a toujours menée au long de toutes ses vies et quels que fut et quels qu'ont été les déboires qu'elle a rencontrés. Elle est aujourd'hui vainqueur et son cœur est resplendissant. Elle peut ressentir cette puissance du cœur qui est la sienne.
Nous l'invitons à être pleinement présente avec nous en cet instant, complètement dédié à sa libération, à son émancipation, à son élévation. Et depuis son cœur, elle peut ressentir toute cette connexion monter depuis toutes ses prières, dans toutes ses vies, prières qui n'avaient pas abouti. Leur force en est décuplée aujourd'hui. Et toute cette énergie monte de son cœur jusque son essence, sa juste essence, sa source divine, ce qu'elle est, resplendissante dans l'amour, dans la connaissance. Elle est connectée à sa propre source. Et elle ressent maintenant aussi cet amour, énergie, identité, connaissance, descendre en elle, telle une lumière liquide, un nectar qui vient nettoyer, purifier, renforcer, régénérer, réactiver tout son cœur, tous ses potentiels divins. Elle est complètement connectée et reconnectée à son unité. Elle est souveraine. Elle retrouve complètement sa souveraineté. Et toute cette lumière qui descend en elle, tel un nectar, est comme le jour qui se fait en son cœur, en son âme, en ses corps, en tous ses corps, depuis les corps les plus subtils jusque ses corps les plus lourds, jusque dans la matière, en passant par tous les corps énergétiques, éthériques, tous les corps de mémoire, tous les corps émotionnels, toutes sont imprégnées de cette lumière qui vient complètement les purifier, les dégager. Elle est complètement connectée à la lumière de son essence divine et elle peut complètement se réparer, s'auto-guérir, refermer toutes les blessures, dissoudre tous les fragments étrangers, toutes les parties attachées à des êtres, à des entités, à des mémoires, à des souvenirs, à des conditions de vie traumatisées, abusées, toutes sont purifiées. Sa lumière descend en elle, en tous ses corps, et vient tout purifier. Et elle retrouve son unité, sa souveraineté, sa toute-puissance originelle en place de toutes les fragmentations, de toutes les programmations, de toutes les soumissions. Elle se débarrasse bien sûr de tous les pactes, de tous les contrats, de tous les liens toxiques, de toutes les influences, de toutes les collusions, de toutes les soumissions, de toutes les résignations, de toutes les obligations, de toutes les trahisons. Toutes sont désintégrées. Toutes les formes pensées, toutes les mémoires cristallisées sont purifiées. Et elle ressent son plein potentiel réactivé, emplir toute sa sphère. Elle est libre et souveraine, toute puissante et source connectée à son tout, au tout, en toute transparence d'elle-même, en sa propre unité, sans interférence ni division, sur tous les plans, dans toutes les dimensions. À partir d'aujourd'hui, et à effet rétroactif et à jamais, et elle peut, si elle souhaite transmettre toute cette information lumière sur son arbre généalogique, sur toute personne qu'elle souhaite, et permettre à cet arbre généalogique, à ces lignées d'être toutes purifiées et de permettre à chaque membre de cet arbre de se saisir de cette information pour se dégager de toute interférence. Elle profite pleinement d'un soin qu'elle peut effectuer depuis cette connexion divine à la source de soins de tous les soins, à la source de tous les soins, à l'information universelle de soins. C'est sans fin. Mais vraiment qu'elle puisse profiter de ce soin intense qui descend dans tous ses corps, qui nettoie toutes ses mémoires, toutes ses blessures, jusque dans les recoins infimes, là où où ça a été très difficile. Tous les implants, tous les systèmes, toutes les technologies implantées sont désintégrées par de très 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 hautes fréquences qu'elle envoie.
de façon chirurgicale et précise. Elle peut complètement se dégager, elle se dégage de tout et elle peut évidemment informer toutes ses parties de son système transincarnatoire, toutes ses vies, afin de permettre de se dégager de toutes ces interférences, dans tous ces temps, dans toutes ces dimensions, et de pleinement bénéficier de toutes ces initiations. Elle libère ainsi tout son être, toutes ses parties, et permet à cette information de se diffuser de façon exponentielle au travers de toutes ses vies. Elle possède pleinement cette magie de l'amour et de la connaissance, et elle la sent en elle. Elle peut récupérer son épée de lumière et Ouais. trancher tous les liens qu'elle souhaite, se débarrasser de toutes les énergies, soigner, guérir et purifier tout ce qu'elle souhaite. Ainsi soit-il. J'aimais, il fallait insister, si tu veux, Nathalie, là. C'était important d'insister, tu vois, de vraiment lui Alors, permettre de prendre le temps de tout faire. Oui, en fait, moi, ce que j'observe, c'est que ça va très vite oui. et au fur et à mesure que son corps se réchauffait, qu'elle prenait conscience de toutes ces informations, qu'elle était, tu voyais que les informations entraient, pénétraient en elle, elle s'est expulsée de cette sphère qui n'était pas la sienne. Mmh. Expulsée, tu sais, comme un, tu sais, comme tu sais, les sèches qui qui, heu, Oui, je vois ce que qui tu veux nagent dire, à d'accord. reculons. Voilà, comme ça, tu Oui, vois? Très en un rapidement. souffle, comme un Ouais, souffle. Ouais. et elle a rejoint sa sphère à elle. C'est comme si elle avait été arrachée de sa sphère, en fait, pour être mise dans une sphère artificielle, et elle a rejoint sa sphère, donc si tu veux, elle est montée, on pourrait dire ça. Elle a rejoint son enveloppe, et à partir de là, elle a retrouvé son plan, et je l'ai vue, prendre un, alors je sais pas ce que c'est très, symbolique en même temps, et c'est comme un plan intermédiaire, ça fait penser, c'est quelque chose de magnifique en fait, hein, et elle a pris un grand livre, hein, un très grand livre qu'elle a ouvert, Oui, et les écritures en fait étaient faites de lumière et d'or, waouh. et pour lire ce livre en fait, seuls les êtres connectés à la source peuvent lire ce livre, et c'est vraiment le livre de la connaissance. Et ce que j'ai eu comme information, c'est que en parallèle, ces reptiliens ont voulu, copier, voler les Mmh. informations, l'histoire, la connaissance, copier ce livre, et ont créé ce livre de la Bi qui rejoint la Bible, celui de la Bible, et de tous ces écrits, Mmh mh. falsifiés si tu veux, Mmh mh mh. erronés, détournés. Ce Mmh. livre, c'est vraiment le livre pur de la connaissance, et c'est vraiment, je vois ce livre avec ces pages, c'est comme presque comme, tu sais, du braille, sauf que c'est de la lumière et de l'or, quoi. Mmh. Et elle a retrouvé en fait, sa connexion à la source, et de par là donc, ses connaissances, tout ce qu'elle avait en elle, en fait. Mmh mh mh. Oui, mais le livre, c'est pas rien, hein, pour Séverine, hein. Il y a quelque Mmh. chose qui résonne beaucoup dans ce que tu dis. Parce Mmh. qu'effectivement, ça fait partie d'un de ses projets. Ah, d'accord. Effectivement, d'un projet d'un livre illustré qui relate ses expériences, son vécu. Mmh. Magnifique. Ah, c'est pour ça qu'elle me montre ça. Bah oui, ça lui tient à cœur et justement, elle me disait qu'elle se sentait encore qu'il y avait quelque chose qui bloquait encore à ce niveau-là, tu vois? Ah, bah, écoute, d'accord, magnifique. Mais je voyais du relief, je voyais, tu sais, comme si pour le lire, il fallait poser les doigts, ou être connecté, je sais pas, c'est tout un ensemble. Mmh. Il y a vraiment la lumière, le livre de lumière, le livre de la source, je sais pas, il y a quelque chose, comme ça, de cet ordre-là.
Mmh, et toutes ces connaissances liées à tout ça. bien, Donc super. ouais, voilà. Bon, avant de passer à la suite, effectivement, même on est dans la dans la suite, on va regarder maintenant l'état de sa sphère, l'état un petit Ah peu bah effectivement dans là, dans lequel on est, de ce que tu mmh, vois, tu perçois, ce ouais, qu'il tout en ce que est je de t'ai ce qu'il y décrit. avait, ouais, et le vaisseau, le bras articulé, les Ouais. entités, tout ça, que tu vérifies bien que toutes les énergies ont bien été nettoyées. S'il reste quelque chose, tu le balayes avec ton laser. Ah non, le fait d'avoir retrouvé son propre, plan, en fait, son propre plan de fréquence, ça a fait totalement dégager tout ce qu'il y avait autour et ça a purifié ses mémoires aussi. C'est comme si, c'était plus, ça n'existait plus, en fait. C'est fini, c'est bon, c'est terminé. Il n'y aurait plus Bien, rien. est-ce que espérons que ça lui souhaite de mieux respirer. Ah oui, oui, je l'ai vu sous un arc de roses blanches aussi. Un arceau, tu sais, Mmh, tu vois? c'est beau. De roses blanches magnifiques, ouais. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Très bien. Quelle apparence elle a? Est-ce qu'elle a une apparence, particulière dans sa sphère, là? À quoi elle ressemble? Peut t'envoyer une petite photo ou te montrer son image? Entre la fée, la prêtresse, la princesse, la reine, Très bien, donc très féminine. très féminine, voilà, avec les retrouvailles du féminin, de sa force, de sa beauté, de sa diversité. En fait, Ouais, complètement. bon, tout ça résonne merveilleusement bien pour Séverine. Et c'est normal, ce sont vraiment de très, très belles fréquences que tu vas ressentir, Séverine, hein. Laisse-les venir en toi, on les ressent aussi. C'est très émouvant, bien sûr, ça nous fait pleurer les hautes fréquences. C'est vrai, c'est des choses qui nous font pleurer. Très, très bien tout ça, très, très bien, tout ce dégagement. Bon, Il y a cette comment chaleur aussi qui, ouais, oui, c'est comme un réchauffement d'amour, tu vois? mmh. Oui, oui, tout ce que tu décris est vraiment, très beau, C'est vraiment comme très si beau. plus tu descendais en fréquence, plus tu avais froid, plus tu remontais, plus tu avais chaud. C'est Ouais. vraiment, alors descendre, monter, c'est une notion parmi tant d'autres, mais Mmh mh. il y a vraiment cette sensation de chaud-froid là qui est là. Alors je ressens quand même un petit truc encore. Je le ressens. Alors c'est peut-être pas lié directement, en tout cas à ce qu'on vient de faire, concernant Séverine. Quelque chose qui traite peut-être indirectement, peut-être dans le lieu, peut-être autour, Dans le lieu, tu parles de son lieu d'habitation? je sais pas. Tu vois, j'ai senti quelque chose là, comme encore un voile, je sais pas ce que c'est. Est-ce Là, que c'est de ce un que de lien? ce Est-ce que c'est un lien, quelque chose avec, lequel, Séverine pourrait être en lien, qui est pas s directement sa situation, mais quelque chose qui pourrait essayer de l'influencer? de ce que j'observe, non. J'ai pas ça, D'accord. T'as pas ça, il y a rien? je vois rien. Non, non, c'était très lumineux, très beau, enfin, c'est très lumineux, très beau, très chaud, ça continue de se réchauffer. Mmh. Hem, non, je sais pas, tu Alors, plus d'indications? si tu jettes un petit coup d'œil du côté de la belle-mère. Mais là, maintenant, tu ressens ça Oh, maintenant? oui, 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 j'ai ressenti. Tu sais, quand je sens le dégagement, puis après, ah, je me dis: «Tiens, il y a un petit truc qui passe». Est-ce que tu peux regarder là, vite fait, hein, juste sans t'immiscer, juste? Mais j'étais trop bien moi, ouais, Ouais, excuse-moi, mais après, bon, il y a encore des belles choses à venir. Heu, du côté de la belle-mère. ouais, plus tu sens, tu prends la température, La juste. seule chose que je peux observer là, c'est qu'il y a comme un rayonnement de la part de Séverine qui l'empêche de l'atteindre. D'accord, De la part de la belle-mère, elle peut comme ça elle pouvait pas l'atteindre. Elle pouvait plus l'atteindre peut-être, je sais pas, il y a quelque chose qui elle la repousse, Séverine, il y a quelque chose d'accord, qui fait que non, d'accord. ça fonctionne pas. OK, très bien, Ah, très bien. Donc il y a plus rien du tout alors, c'est très bien. Bien. Bon, comment tu te sens toi, Nat, là? ouais, ça va. Ça va? Tu bien?
Ouais. Bon, ça fait, à peu près 1h40, hein, que nous avons commencé, cette séance, donc avec beaucoup d'informations, bien avec un déparasitage d'une situation, vraiment lourde. Est-ce que tu as encore de l'amplitude, de l'énergie, de la force pour répondre à quelques questions, Nathalie? Bah, si, ouais, je vais ouais, ouais, je vais essayer, je vais essayer. Bien, alors Séverine est artiste peintre et alors elle fait bien sûr son activité chez elle et au début où elle s'est installée dans cette maison, avait décidé d'installer son atelier dans le sous-sol de cette maison et puis, elle se préparait à une exposition et puis, aux grandes déceptions, elle va pour saisir ses tableaux et en fait, il y a plein de moisissures sur ces tableaux. Mmh. Ouais. Je voulais savoir si il y avait quelque chose qui avait pu résonner en lien avec ça. En fait, quand tu m'as parlé de cet endroit où elle peignait, j'ai vu qu'elle allait participer à cette exposition. Je voyais qu'elle prenait ses toiles, mais que ses toiles tombaient. Heu, Donc quand Bah, en même temps, ça on peut comprendre aussi, l'énergie qu'elle qu'il y avait en elle, en fait. Cette énergie qui ne lui appartenait pas, oui, qui pouvait provoquer des des barrières aussi, dans le alors fait écoute, de en s'épanouir. fait, oui. Oui, oui, tout ça effectivement. Pour moi, ça vient résonner à quelque chose que, Séverine m'a parlé à plusieurs reprises, qui est venu résonner en fait dans son discours, hein. Alors je l'avais pas je l'ai pas évoqué dans la question parce que ça touchait pas directement, quoique, mais justement, je voulais voir si c'est pas ce petit truc qui restait justement. Donc elle voit cette moisissure sur l'étoile. Mais auparavant, elle était dans un autre lieu qui semblait idéal et puis au fur et à mesure, s'est rendu compte qu'il y avait plein de moisissures partout et que cet endroit, était complètement habité, et par des reptiles, des serpents Mmh. et des rongeurs et qu'en plus, quand elle me dit ça, en fait, elle m'avait dit en me racontant le début de son enfance que justement elle est partie d'avant sa naissance et que, sa mère avait senti qu'il fallait qu'elle accouche. Le médecin a déclenché l'accouchement en lui disant le lendemain qu'elle avait bien fait de demander, cet accouchement parce que le placenta commençait à pourrir. Donc il y a une résonance si tu veux. Moi j'entends cette résonance au travers des mots Mmh. que m'a dit Séverine. Et je Mmh. me Mmh. demandais si ça, il n'y avait pas encore quelque chose là, alors qui est pas lié directement qui est lié bien sûr directement à Séverine, mais qui n'engage pas qu'elle, aussi, qui est un Bah, lien qui allait plus loin, qui est une source plus loin et qu'on n'aurait pas été complètement nettoyé. Je me posais juste cette question. non, pour moi, c'est directement en lien avec, ce dans quoi elle était, enfermée, hein. D'accord. Parce qu'aussi c'est un lien avec sa mère aussi. C'est vraiment l'énergie, quand, son incarnation, enfin, elle était déjà aux prises de cette interférence et il y a aucun respect de son corps, de sa sphère, de rien du tout. Donc, ce que tu me dis, moi, ça me renvoie à ce que j'ai pu, observer de sa situation éthérique. Après, il y a aussi des phénomènes naturels qui se passent dans les caves, et qui fait que ça peut moisir, Oui, taux d'humidité bien sûr bah, et cetera. après, Mais il y a bon. mais c'est cette résonance, tu sais, moi Mmh. en ayant l'habitude, aussi de discourir comme ça et d'écouter, justement, il y a des fois des résonances qui viennent, voilà et comme c'était lié aussi à cet empêchement de pouvoir se réaliser, tu vois? Qui aurait pu,
Ça aurait pu être quelque chose qui était destiné à l'empêcher de vivre, de naître, hein, qui ça avait déjà commencé à ce niveau-là, au niveau du placenta. Je voulais prendre cette précaution, Nathalie, pour aller Ouais, vérifier ça. Mmh. je sais pas plus là. Je Non, bah, regardais écoute, justement par rapport à sa naissance, non, non, bah, où très ça me bien. renvoyait. C'est une précaution que je voulais prendre, voilà, bien. Donc je te disais donc, Et Séverine est artiste c'est un peintre, oui. tout, c'est un tout, c'est un tout. C'est vraiment, c'est ça fait partie aussi de, tu sais, le fait d'avoir eu ces difficultés-là à la naissance, ce déclenchement, hem ah non, non, ça rejoint, toutes ces énergies qui étaient déployées autour d'elle, cette, hem, D'accord. zone électromagnétique aussi, enfin tout ça qui, Bon, très bien, très bien. L'important, c'est que les mmh, choses aient été faites. Bon, moi, je préfère vérifier, tu me connais, revérifier, même si j'ai un petit doute, hein. Je mets absolument pas en doute ce qui a été fait du tout, hein. C'est mes non, petites, précautions, Bon, très bien, très, très bien. Bon, voilà, je voulais maintenant, on a encore, un tout petit peu de temps, heu, voir un petit peu sur sa situation actuelle, s'il y a déjà comment se porte sa partie subliminale, comment sa partie subliminale perçoit son incarnation et si elle a quelque chose à transmettre, un conseil, un message, quelque chose d'important pour Séverine. bah, ce qu'il y a, c'est qu'elle était, séparée en fait. Elle était volontairement séparée de sa connexion à sa partie subliminale. Donc là, ce que je ressens, c'est vraiment cette reconnexion qui va opérer et qui va faire qu'elle va, sentir ses forces, se décupler, elle va avoir beaucoup plus d'énergie en elle, beaucoup plus de forces qui vont lui donner une forme, une physique, D'accord. psychique, c'est un tout, hein. Mmh Et mh. si tu veux, je vois que dans son environnement, partout où elle va évoluer, c'est plus lumineux, tu vois? C'est plus, inspiré, c'est plus connecté. Mmh mh. Alors tu parlais de plantes tout à l'heure, effectivement, tout à fait. Tu parlais de plantes. En fait, moi, la question que je me posais là, c'est par rapport à tous les symptômes qu'a décrits, Séverine, s'il y a quelque chose qui est j'imagine que Séverine fait des recherches aussi à ce niveau-là. Qu'il est préconisé ou des indices qui lui sont des pistes, quelque chose qui peut venir renforcer effectivement ce qui se renforce déjà en elle, sur le plan physique. Il y a quelque chose, hein, peut-être que l'information elle l'a déjà, c'est juste s'il te vient quelque chose. Je sais pas, je vois comme alors je sais qu'il y a les huiles essentielles, mais je vois des substrats. Donc c'est quelque chose d'encore plus, hem, Concentré? oui, concentré. Je sais pas, je te dis ce qui me vient, j'ai l'artichaut qui me vient. C'est la première chose qui me vient, comme du substrat d'artichaut. Je ne sais pas du tout ce que ça peut faire, mais il y a plein d'autres choses en fait. Il y a plein d'autres plantes comme ça, où ça peut, vraiment, faire du bien sur tout son métabolisme. Mmh. Ouais, je sais pas. La vigne, Ah, je sais pas. Mmh. OK. Oui, la vigne, elle est déjà dessus justement. Ça, elle en a dans son jardin, elle aime les plantes médicinales. Donc oui, je pense qu'il y a de toute façon beaucoup de choses qui résonnent entre. Même si tu as pu être sorcière, les sorcières étaient pas des sorcières, c'était des guérisseuses, bien sûr. Mmh Donc et bah, c'était des femmes qui avaient l'herboristerie, ouais, ça va ouais. bien. Ouais. Séverine, est-ce que tu aurais une question là à poser, une dernière question, quelque chose que tu aimerais soumettre à Nathalie? Nathalie, tu te sens? Il y a une question, oui. Peut-être tu peux ouvrir le micro si tu veux.
Bah, c'était juste par rapport à la gorge, en fait. Je pense que j'ai déjà les réponses, mais je voulais juste une confirmation. On m'a prescrit d'autres examens pour la gorge et je voulais savoir si c'était utile d'aller les faire ou est-ce que ça va vraiment, parce que je sens déjà que c'est plus doux, mais est-ce qu'il y a besoin de faire un examen médical supplémentaire ou il n'y a pas besoin parce que ça va être libéré totalement Alors, Voilà, tout de suite de moi-même, je dis non, Non, faut hein. le faire quand même. Par voilà, précaution, Ah, d'accord. enfin, on n'empêchera jamais de faire un c'est ça. examen Oui, On bien ou sûr. pas. substitue pas du Non. tout, vraiment, c'est important qu'on le marque, qu'on le dise, hein, on se substitue pas du tout aux démarches médicales, Bien hein, sûr. c'est ouais, Mhm. D'accord. Alors on est peut-être que dans le fond, ce sera pas utile, peut-être, c'est possible, mais jamais on n'empêchera d'aller faire un Mm. examen médical, parce qu'on ne sait jamais, parce que peut-être qu'il y a des choses que je ne vois pas, peut-être que non, il Mm. vaut mieux le faire, il vaut mieux le et faire. aussi parce qu'il y a des examens médicaux faits par la suite qui viennent confirmer effectivement l'efficience d'un soin, soit énergétique, enfin Aussi, oui. effectivement, même si Ouais. c'est fait sous Mmh. hypnose, c'est aussi un soin énergétique. On a des situations comme ça où effectivement la démarche a été faite quand même dans le doute. Ouais. Mais l'examen post-opératoire, par exemple, est venu confirmer qu'en fait, il n'y avait pas lieu d'opérer. Voilà. Mm. Bon, ça, c'est super intéressant parce que là, tu as Mm. vraiment une preuve scientifique, de gens qui sont pas du tout dans le truc, et qui Ouais. t'apportent et ils se disent: «Bah, on comprend pas, on Ouais, comprend voilà, pas». c'est ça. Ouais. Donc voilà, Ok. donc effectivement et D'accord. puis nous aussi par éthique, on Ouais. voilà, on se met pas du tout, en Oui, concurrence, C'est du très soin médical complémentaire. Mmh. c'était une du soin confirmation. médical. Ok, merci. Bien. Si tu n'as plus de questions, Séverine, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'informations là. Je vais permettre à Nathalie de revenir parmi nous, à moins qu'il y ait une Après, dernière oui? j'avais Vas-y. juste une question par rapport au lieu de vie, en fait. Euh, si le lieu de vie était clean, ou s'il y avait besoin de nettoyer, et puis au fond de mon jardin aussi, j'aurais voulu savoir, je ressens quelque chose de très doux. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose et éventuellement, si c'était possible de savoir ce qu'il y avait en fait à cet endroit-là. Voilà, Alors moi simplement. Alors, déjà dans la maison, je voyais, avec, tu parlais des peintures, et je voyais beaucoup de couleurs. Je voyais, je sais pas si c'est très abstrait ce qu'elle peint, Séverine. Je voyais beaucoup de j'ai pas eu l'occasion de couleurs, voir. mais des couleurs, très lumineuses en fait, hein. Du rose, des tons orangés, roses, et je voyais, cet espace, justement énergétiquement très lumineux, comme si, c'est ce qu'elle allait, pouvoir déployer, hein, émaner à partir de sa nouvelle énergie, on va dire. Donc non, le lieu de vie, non, non, je sentais bien, et dans le jardin, je sens comme la présence d'élémentaux, quelque chose de lié à la nature en fait, des comme des petits esprits de la nature qui sont bien là, à cet endroit. Ouais, je vois le soleil, je vois les rayons du soleil dans la rosée du matin, et il y a beaucoup de vie à cet endroit. C'est vraiment un endroit, dans lequel tu peux te ressourcer, Séverine, parce que c'est très pur, en fait, de ce que je ressens. Voilà. Franck, tu es là? Il y a plus de Oui, oui, son? oui, oui, tu sais, moi Ah, j'écoute, hein, je dis rien, je suis studieux et sage. Bien, bien. Bah, on a fait un tour là aujourd'hui, on a fait même un beau tour, et un beau cercle de lumière qui vient refaire briller tous les cercles de lumière, tous les cercles d'amour, toutes ces ondes scalaires d'amour qui émanent de nos cœurs.
profite de cet dernier moment de cette séance, justement, pour le ressentir au fond de nous. Se sentir aligné, en harmonie, dans nos êtres et ensemble. Je vois sa partie, subliminale qui dépose, elle me montre qu'elle dépose sur son incarnation, en fait. Cette couronne de roses blanches. Oui, tu vois, la belle lumière. Mmh. Nous remercions effectivement sa partie subliminale, d'être vraiment présente, pleinement active, pleinement en lien, à soutenir, à conduire, à protéger, à soigner, à donner à sa conscience et à son incarnation tous les moyens de sa réalisation, de son évolution, de vivre pleinement son alchimie dans son cœur retrouvé, connecté. Nous la remercions pour tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'elle fera. Elle nous remercie infiniment aussi. Bien ressenti tout à l'heure. Bien. Maintenant, Nathalie, je te propose avant de rentrer que tu passes par un sas de lumière très très haute fréquence où tu as pleinement bénéficié de cette douche de très très haute fréquence luminique. 2023. Et voilà, tu peux remettre ton micro, Séverine, qu'on puisse effectivement t'entendre dans ton vécu, puisque Oui. le micro était coupé pendant toute la séance, quasiment. Ah, j'ai comme dans du cocon, là, c'est tout doux, là. Ça fait un grand changement, là, dans le corps. Je le sens, c'est super. C'est ce que je chantais aussi, ouais. Ouais. Je chantais aussi, hein, pour essayer d'endormir. Plein de belles fréquences, effectivement. Beaucoup d'amour Mmh. Ouais. et vraiment très Beaucoup très de haute fréquence émouvante. Oui, beaucoup de pureté Mmh. oui. retrouvée. Ouais. On n'imagine pas qu'il y a tout ça qui peut nous emprisonner. Ça m'a scotché quand même, hein. Mais en Ouais. même temps, tu le ressentais bien. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mmh. Ouais. Et cette histoire alors? Cette histoire de guerre de 100 ans? Ah ouais, ça m'a parlé. C'est fou parce que Jeanne d'Arc, depuis que je suis toute petite, je l'adore, en fait. Mmh. C'est l'injustice, tout ça. Enfin, ça m'a toujours, j'ai toujours été en colère contre l'Église. Enfin, ça a résonné très fort, quoi. Ouais. C'était exactement ça. Ça, oui, C'est les vrais. pas Oui. pour rien que tu m'as emmenée directement là-bas. C'est ce qui résonnait vraiment chez toi, hein. Ouais, qui Ouais. avait laissé des empreintes, hein. Ouais. Sacrées empreintes. Ouais. Oui, ouais, ouais. Oui, et puis Jeanne d'Arc, c'est aussi l'énergie de Marie, hein, dont on Oui, parlait de Marie juste Cette avant, de pureté. Marie, Ouais. la oui, chef des armées aussi. tout à fait, Qui, ouais. 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 euh, Ouais. Ah ouais, c'est fou. Là, c'est. Merci de tout cœur. Ah, avec bah, merci à plaisir. toi, parce que tu es vraiment une belle personne. Alors bien sûr, Mmh. Nathalie connaît pas tout ce que tu m'as transmis, Oui. heu mais Mmh. effectivement, il y a tout l'autre côté, puisque là, on a Mmh. été regarder tout le côté sombre, en fait, hein, Ouais, et c'est ce qui était important aujourd'hui, c'est de bien dégager tout sûr. ça pour que, ouf, cette lumière, au moins, elle puisse prendre toute sa place, Ouais. et c'était ça, hein, l'idée aujourd'hui. Parce qu'on a abordé Ah, vraiment la question des difficultés qui étaient abordées. d'accord. Voilà. D'accord. Après effectivement, c'est parce que Séverine m'a transmis beaucoup de choses concernant aussi son expérience, et toutes Ça va, ces ça ces continue. tous ces voyages, toutes ces perceptions qui rejoignent, énormément, Ah, mais je crois que, la façon, dont je fonctionne, je suis f là et faite pour aller déloger, toutes les saloperies, en fait. ah oui, bah, oui, on a été Comme ça. nettoyeurs, hein. Et tu le fais très bien. Bah, ouais, je fais au mieux, mais voilà, je suis, envoyée sur les choses lourdes, Mmh, mmh. pour vraiment rendre toute cette liberté aussi à la personne, qu'elle puisse s'épanouir dans ce qu'elle commence à trouver justement et qui est bloquée par cette,
cette situation Le piège, interférer. ouais. Ouais. Ouais, Ah ouais. oui, c'est comme un piège en fait, un Mmh, piège mmh. qui Ouais. se renouvelle Mmh. tout le temps. Tout à fait. C'est horrible. Ouais. C'est horrible. Oui, ouais, ouais, c'est Bon, période de métabolisation maintenant. oui, voilà, là, je sens que dans le corps, ça va Pas de souci. changer, ça va prendre un peu de temps, on verra bien. Oui. Donc il y a tous les moyens, tous les outils déjà Ouais. pour j'ai rien à dire. Tu es doté, parfaitement Tu doté vas de tout t'épanouir ce qu'il d'autant faut. plus, dans toutes ces connexions maintenant. C'est ça qui est bien, Ah d'avoir oui, ouais. pris conscience, en fait, de ce qui pouvait se passer, en résonance avec toi. Ça va te permettre d'aller au-delà parce que tu sais, tu vas comprendre pourquoi tu avais, toutes ces blessures encore là, quoi. C'est ça, voilà, Mmh. ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Là, c'était le gros package, hein. C'est ça et puis voilà, c'est le but de nos interventions, d'aller au Oui. cœur des Ouais. choses. Mais c'est super, c'est un cadeau que vous faites aux gens, hein, c'est Ah génial. mais comme tu sais, comme je te le disais tout à l'heure, c'est un cadeau qui est vraiment partagé parce que Oui, pour nous, c'est aussi rencontrer des personnes comme toi, comme toutes les personnes qu'on rencontre en hypnose, la confirmation. Très enrichissant mmh, pour nous, bien ouais, sûr. C'est la confirmation de ce sûr. qu'on est et de ce qui nous a toujours conduit, jusque-là, malgré tous les déboires qu'on a rencontrés, malgré toutes les difficultés, tous les échecs. Là, tu dis: «Mais non, mais vraiment, ce merveilleux temps espéré, il est là, il est vivant, il est au travers Ouais, de nous, au ouais, travers de nous tous». Donc tout à non, fait. c'est que des belles choses. Mmh. Bien, on va te laisser tranquillement, Séverine, Oui, métaboliser, te poser. OK, merci Peut-être, Eh ben, beaucoup. ça marche, c'est bon, à noté. bientôt, Super. Merci Séverine à et puis toi. très, très belle Ouais, lumière merci Séverine. et Mer continuation à toi. merci beaucoup. Belle À bientôt. métabolisation, belle soirée. Au Merci plaisir, vous Au Séverine. aussi. Au plaisir, à revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.